Et donc c'est vraiment, quand tu sors, quand tu te dis que tu as envie de travailler, tu rentres tout de suite chez Canal? Non, je suis standardiste à Europe 1, mais c'est vrai. Hein. Bon, déjà, je dis à mon père, j'arrête l'école. Il me dit, bon, tu travailles. Bon, d'accord papa, sinon t'en prends une, donc tu vas travailler. Qu'est-ce que je trouve comme travail? Coursier à pied dans les assurances. Et sur ma vie, j'avais une prime de chaussures, tous les 3 mois, parce que je marchais, j'avais pas le droit de prendre le métro, et j'allais déposer des chèques, bonjour monsieur, bonjour madame, et je repartais. Ça s'appelait la réunion aérienne. Ils assuraient des avions, avec des chèques, tu vois, immenses. De là, la mère d'un copain qui bossait à la pub chez Europe 1 dit, il cherche des étudiants, peut-être que tu peux rentrer. Donc je suis rentré comme étudiant, alors que je n'avais pas d'études, et je répondais aux standards de jeu. Tu vois, bonjour, et moi je faisais des vannes. Allô Europe 1, lui-même, appelez-moi Pimpin. C'était mes vannes à la con, ça les faisait marrer, donc tu vois, j'en faisais des caisses. Et puis après, je suis allé à RTL, et de RTL, j'ai plus de taf, et il y a le mari d'une productrice qui commençait Canal, qui me dit, bah, tiens, va voir ma femme, peut-être qu'elle prend des assistants, et je suis devenu assistant chez Canal, et j'ai menti en disant que je savais écrire. Alors que tu as redoublé le CP. Oui, non, alors... mais écrire en création. J'avais 21 ans. 20 ans. Okay. 20 ans. J'allais avoir 21 ans. Okay. Et donc, tu as dit, ouais, je sais écrire des blagues ou des choses. Je sais écrire des textes, ouais, comme si j'étais un auteur. Ok. Voilà. Ils sont vite aperçus que je savais faire plein de trucs, mais pas ça. Mais en même temps, et j'ai rencontré Alain Chabat, comme ça, dans les couloirs. Lui, il faisait la météo le matin. Il faisait la météo à la base? Le matin. En mode comique? Même pas en mode comique? Ah non, même pas en mode comique. Météo, sérieux? Miss Météo le matin. La première. Si c'est qu'ils ont compris vite qu'Alain Chabat et le matin, c'était pas du tout compatible. Donc, 2 ou 3 fois, il est pas venu. Puis après, donc, il est pas venu. Mais non. Si. C'est Alain Chabat. C'est une super performance. Il faut le rencontrer pour le croire. Lui, le matin, c'est 2 entités totalement séparées. Ils se sont jamais croisés, les deux? Jamais. Donc je crois qu'il n'est pas venu 1 ou 2 fois. Puis après, il a fait d'autres choses. Il a commencé une émission de gags. Il voulait faire des gags. Il a rencontré Bruno et Chantal sur un autre truc. Et ils m'ont demandé une fois de venir écrire, parce que je venais beaucoup. Ils m'ont dit, bah, viens écrire avec nous. Et voilà. Et ça s'est jamais arrêté? Depuis, non. C'est quoi le premier truc que vous avez écrit ensemble, si tu t'en souviens? C'est un sketch de Objectif Nul, je me rappelle pas lequel, mais c'était un sketch d'Objectif Nul, sûr et certain. Mais c'est fou quand même, excuse-moi, mais c'est une autre époque, c'est-à-dire, t'imagines, dans le sens où t'animes la météo, tu viens pas. Non, donc tu viens pas, il n'y a pas la météo, et tu dis, par contre, j'ai une émission à sketch, et vas-y, viens. Non, parce qu'il était drôle, il avait de l'impertinence, et Lescure l'avait vu déjà. C'est Lescure qui l'avait fait venir de la radio. Non, il savait. Et puis, c'était une chaîne super jeune. Lescure avait 38 ans. Ah ouais. C'était le patron de ce truc-là, il avait 38 balais. Et là commence une période assez exceptionnelle. Tu sais, moi, vous m'avez choqué. Quand je dis vous, je te vous vois pas, mais les nuls, c'est qu'il y avait un sketch et ça utilisait le mot pachol. Pour nous, Marseillais, la pachol, c'est la schneck. Ouais. Et tu avais Monsieur Pachol, Madame Pachol, et souvent placé dans les sketchs. Parce mais que... moi, ça me tuait de rire de voir la télé, qui était quand même c'est sacré, d'avoir Pachol à la télé, comme ça. Alors, Monsieur Pachol, et moi, je pleurais de rire. Bruno et Chantal venaient du Sud, tous les deux. Et ils savaient rentrer ces trucs-là, mais toujours en faisant très distingué. Donc, tu pouvais pas savoir que c'était, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Donc, vous commencez tout de suite avec cette émission où toi, tu arrives en mode viens écrire avec nous. Ouais, et puis surtout, c'est que l'émission, on la tourne et elle n'est même pas diffusée. C'est-à-dire qu'ils ont peur, pour tout dire. Et c'est le président Rousselet qui a regardé, qui a dit c'est pas bien, et puis ses enfants l'ont vu. Philippe Rousselet, qui est producteur aujourd'hui, l'a vu, il devait avoir 16 ans, et il a dit waouh, c'est super drôle, et ils nous ont mis à l'antenne. Coup de cul. Voilà. Ah ouais. Et de là commence une aventure de fou. Mais ouais, puis on était la 4e chaîne, il n'y avait que 4 chaînes. Ah oui. Non mais il faut pas oublier ça. Hein. Ah ouais, il n'y avait pas la 5 et la 6 encore. Il n'y avait pas du tout YouTube. Et vous arrivez avec une proposition qui est complètement différente de tout ce qui se fait ailleurs. Qui est très taré, ouais. Est-ce que tu te souviens la première fois que vous êtes passé à la télé, est-ce que direct, quand vous êtes sorti dans la rue, tu avais des gens qui te reconnaissaient ou c'est arrivé beaucoup plus tard? C'est arrivé plus tard. C'est arrivé pendant Nulle part ailleurs. L'année de Nulle part ailleurs, ça a été super fort. Et on est passé chez Drucker. Il nous a fait faire un JTN chez Drucker, il nous a fait faire des sketchs chez Drucker. Et là, je te jure, le lendemain, c'était vrai, ça a changé. C'était vraiment tout d'un coup à un moment. Et ça a été facile à gérer ça ou compliqué? Tu passes de faire la queue au bain à rentrer au bain en disant bonjour, pardon. C'est super dans ta vie. Tu sais, tout d'un coup, tu as des trucs que tu n'as pas eu avant, une place au resto, non, on vous invite. Ah bon? Ça se passe comme ça? Donc c'est plus le même rapport. Mais bon, tu vas pas cracher dessus, hein, c'est formidable. Non, c'est magnifique. Et puis on te paye pour dire des conneries. Et là, à ce moment-là, le rythme de travail, il est énorme. Il est cinglé.
Cinglé. Il est cinglé parce que tu joues tous les soirs et t'écris tous les matins. C'est tous les soirs. Ouais, c'est ça, vous étiez tous les soirs. Ah ouais, c'est Et fou. le pire pour moi, c'est comment Les Nuls, l'émission où on écrit 52 minutes par semaine. Mais c'est complètement fou. C'est Mais magique. c'était fou. Je sais même pas comment on a fait. Mais je pense qu'il n'y a personne d'autre qui fait ça ou qui a fait ça. Je sais pas. Si, mais avec plus d'auteurs. Ah oui, c'est ça. Vous étiez 4. On était 3 plus 4 auteurs. Ouais. Il faut les écrire et les tourner. Les écrire, tourner les fausses pubs, répéter les sketchs en live, c'est ça. travailler avec les gens qui viennent. C'était complexe. Ça s'arrête jamais sur une saison. Ça s'arrête jamais. Je pensais qu'on avait fait moins, mais je pense qu'on a fait plus de 40 ou plus de 50 émissions en tout. C'est énorme. C'est 42 fois exceptionnel. 52 minutes. Mais là-dedans, il doit y avoir des moments mémorables. Et pas mémorable du tout aussi. Parce que Bah oui, fallait le dire. T'as des souvenirs comme ça où t'es en train de faire le sketch ou... le pire souvenir de ma vie, c'est je suis habillé en blonde, je fais la météo et je croise le regard de mon père. Et je suis passé de là. Ah, oui, bon, tout de suite. Comme ça. Rien d'autre. Papa, là, moi, en blonde. Ouais. Mais tu savais pas qui venait? Il venait toujours au répète. Son kiff, c'était de venir au répète, il était content. Il venait me dire des trucs du style « Tiens, j'ai acheté un appartement à l'Anapoule. » Ah, j'ai dit « Avec quel argent ?» Avec le tien. Vrai. Hein. Non. Et voilà, mon père, donc il était pas censé être là tout le temps le soir. Et là, je l'avais pas vu, j'avais pas calculé. Donc voilà, c'est terrible. Vous faisiez des fois sur le moment vous vous piégez, vous étiez pas le choix C'était d'être... que ça. Vous aviez pas le choix d'être très... Non, on était obligé, tu sais, t'as les caméras, t'as des répétitions, t'as tout, donc t'as pas le droit d'improviser. Si t'improvises, tu niques les autres. Tu t'as pas le droit, tu peux pas. Après, t'as des clients, t'as des mecs, par exemple, des mecs du Splendide qui étaient capables de te placer un truc entre qui te tuait, tu vois, tuait de rire. Mais eux, ils avaient le droit, nous, on n'avait pas le droit de le faire. C'était pas sympa pour eux. Et il y a déjà des blagues que vous avez faites ou des trucs comme ça où tu sens qu'elles ont eu un impact de dingue. Vous avez créé des Ah répliques oui, cultes. il y a des trucs qui sont... Oui, alors, tu sais pas que ça va être culte et tu sais même pas, tu sais comme t'enchaînes. C'était taré. Donc le lundi matin, on tournait des sketchs. Le mardi matin, on tournait des sketchs. Le soir, on écrivait. On écrivait un peu tous les matins aussi. On faisait les réunions, les répètes, on tournait. Le samedi soir, moi je me mettais une mine tous les samedis soirs, d'accord. Je me mettais par terre, voilà, réveillé, tu vois, couché à 7h, tu te réveilles, tu regardes un peu la rediff le dimanche à 18h, tu vas te coucher et puis tu reprends, voilà. Donc tu savais pas si ça avait un impact ou pas. C'est après que tu l'entends. Ce rythme, il a duré combien de temps? 2 ans. Mais on n'aurait pas pu faire 3. Non, tu peux pas faire plus. Ton corps, il lâche? Non, mais pareil, moi je Ouais, vois... et puis après, tu fais de la merde quand même. Ouais. ça dilue. Moi, je le vois à moindre mesure avec les chroniques où c'était une par semaine avec Lick. Donc c'était. Mais rien que le niveau d'intensité, c'est un 2 ans et demi, 3 ans où j'ai rien fait d'autre. J'étais comme un malade. Et puis t'as la boule au ventre, Ouais. t'as le truc. T'as beau faire le mec décontracté, mais t'es pas si décontracté que ça. Non, tu peux pas, ça Puis t'obsède. il y a des sketchs qu'on a fait, tu vois, Royal Rabbin. Non, mais vous avez une de ces conneries quand même. Wow. Tony Glandil, Tony Glandil aussi. Tony Glandil, c'est pas. Mais Royal Rabbin, c'est une connerie à moi. Tu sais, t'as tellement besoin de le faire. Tu dis, allez, tu mets un costard, La tu mets musique, un c'est chapeau. magnifique, ouais. Voilà. Mais il y avait Royal Canin. Oui, il y avait Royal Canin, mais c'est Voilà. visuel. Et Alain, il s'est foulé la cheville. Et c'était foulé la cheville. Ouais, en même temps, il a sauté, il est tombé. Ah oui, il a pris la foudre. Il passe de Royal Rabbin à DJ quand même. Hein. Ouais, après. Toujours un rôle de chien. Hein. Mais tu vois, regarde un truc. On a fait. Bruno Carrette parlait l'arabe Parfaitement. parfaitement. Ah ouais? Donc il avait fait tout un texte en arabe. Donc il avait écrit pour des femmes qui étaient voilées et qui se disaient regarde Nabila, regarde mes dents comme elles sont blanches. J'utilise Calgout. Si c'était qu'elles étaient toutes voilées. Voilà. Donc tu vois le genre de truc. Je sais pas si aujourd'hui on nous laisse faire encore. Ouais, là, c'est fini. Il y a peut-être des Alain gens... sur la croix. On dézoome, il a une grosse barbe, fait sans col ni clou, adhère, ça adhère. Ouais, vous aviez aucune limite. Hein. Il y a des fois des sketchs qui sont arrivés, vous vous êtes dit non, là c'est trop. Il y a eu un truc, je me rappelle très bien. Il y avait une pub qui s'appelait Chambourcy, oh oui. Je sais pas si vous vous Ouais, rappelez bien de cette sûr. pub. Chambourcy, Oh oui. Et on avait pris des images d'un le mec qui se terminait sur la gonzesse. Et on avait collé la voix.
Ça, ils nous l'ont fait enlever. Voilà. Ça, c'était trop, par exemple. Là, c'était, Là, voilà, on était Chambourcy au oui, on était allé trop, un peu trop. Ah non, mais c'est magnifique. Ah ouais. Non, puis ils nous laissaient faire ce qu'on voulait, avec aussi des raisonnements. C'était, il y avait les otages au Liban. Tous les soirs, tu voyais les images. Ouais, 184 jours. Ouais, tout ça. Et nous, on voulait mettre des animaux, demain ils vont le piquer, tout ça. Et là, il y a les Kurdes qui ont dit non, parce que ça touche des familles. Vous pouvez pas le faire. Ouais. Vous pouvez pas le faire. Et nous, on a dit ok, t'as raison. Oui, il y avait une cohérence. Mais c'était cohérent. Ouais.